chrétienne, les gens se moquent de moi. Devenue chrétienne, on me dit je vais regretter. Je n'ai rien à regretter. Amen. 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 Jésus est mon papa. Amen. C'est lui qui me bénit. Amen. Il m'a donné des enfants. Amen. Des enfants que j'aimais bien. Amen. Il m'a donné un mari. Amen. Un mari qui m'aimait bien. Amen. Il m'a donné un boulot que je voulais. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. 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 Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Jésus est mon papa. Amen. C'est lui qui me bénit. Amen. Il m'a donné une maman adorable. Amen. Il m'a donné un papa que j'aimais bien. Amen. Il m'a donné des frères, des sœurs que j'aimais bien. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Amen. Il m'a donné des frères à Christ que j'aimais bien. Il m'a donné des sœurs à Christ que j'aimais bien. Il m'a donné la paix, le succès, le bonheur, la santé. Et va. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Rien à regretter. Rien à regretter. Amen. Rien à regretter. 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 Oh, regretter. Oh, regretter. Oh, regretter. Regretter. C'est elle et moi ici. Elle s'appelle Zezeta. À 2 ans de ma conversion, en 2006, la photo est sale. C'est elle et moi ici là. Zezeta, la chante Zezeta, elle est policière. C'est une policière que j'avais eu l'honneur d'aller visiter en tant qu'un fervent évangéliste. Il y a longtemps on est dedans dans l'affaire là. Regardez l'évangéliste. Oh, est-ce que vous pouvez lui là? Nous sommes des vieux chrétiens, hein? Attention avec nous. Donc là, ça fait combien d'années? 2006 moins 2020. Ah là. Même regardez le clip même. Le clip fait 11 ans sur YouTube. Regardez. En 2008. Ça fait 12 ans qu'ils ont posté le clip. Amen. Alors donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est plus que vainqueur votre homme serviteur. Voilà, quelqu'un disait que depuis tu marches avec Dieu, là, il t'a donné quoi? Ça, c'est quelqu'un qui me disait ça en 2008. Ah, ces chansons-là que j'ai chantées, oh, ah, il n'y a pas dit nom de quelqu'un. En tout cas, je n'ai rien à regretter. C'est ça qui est la vérité aussi. Ah!
Les frères, 16 ans de marche. 16 ans de marche avec Christ. Je ne regrette pas. Oui, vous parlez là. Je ne regrette même pas. Kéré, piquiné même. 16 ans, je suis dedans. Je ne regrette pas. Donc, cette dame que vous avez écoutée s'appelle Chantre Zézéta. Bon, elle n'est plus dans l'armée, hein, voilà. Mais elle est toujours en vie. Voilà, malgré la crise ivoirienne a chicoté, mais elle est toujours là. Je lui fais un gros big up ici. Voilà, donc on était allé la voir un peu. On était allé donc pour bailler là-bas, dans son église. Donc on a pris photo. Donc je suis un vieux gladiateur. Que les gens se calment un peu, hein, voilà. Bon, que Dieu vous bénisse les frères, en tout cas les sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Nous sommes là donc pour la lecture de la Bible en un an, du chapitre 5 au chapitre 8, le livre de Chroniques, comme vous le voyez. Voilà, donc nous sommes là pour la lecture de la Bible en un an. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes toujours en train de lire l'Ancien Testament. Voilà, nous sommes à notre 11e livre de la Bible sur les 66 livres. Voilà, sur les 66 livres, nous sommes à 11e livre de la Bible. Voilà, donc nous continuons toujours avec la postérité de Ruben. Voilà. Merci, grand frère Kabich le Duc, depuis la Belgique. Merci beaucoup, grand frère. Voilà. Oui, Zézéta, ça me fait vraiment penser à elle. Si j'arrive à Abidjan, je vais tout faire pour rentrer en contact avec elle, pour la saluer un peu. Voilà, ça fait 14 ans. 14 ans que je ne l'ai pas vue. Depuis 2006. Voilà. Alors, on va commencer. J'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement se passe bien. Voilà, nous sommes en train de nous rappeler de la parole de notre Dieu. Voilà, de la Bible, des histoires bibliques, de l'Ancien Testament. Et après, on va lire dans le Nouveau Testament. J'ai dit au Seigneur, d'ici à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament, il faut que le coronavirus là, ça soit derrière nous. Ça, c'est ma prière, ça. Donc, nous sommes dans le 11e livre de la Bible. Donc, nous commençons maintenant la lecture. Alors, peuple de Dieu, le livre de Chroniques retrace un peu donc les historiques de la Bible, c'est-à-dire les hommes forts, les rois, les gens qui ont marqué l'histoire, donc ont été encore retracés dans ce livre. Donc, nous sommes en train de voir maintenant la postérité de quelqu'un qu'on appelle Ruben, qui fait partie, pour ceux qui ne le savent pas, donc des 12 fils de Jacob, donc des 12 tribus d'Israël. Bien. Comme vous le voyez, depuis le premier verset, la Bible dit « Fils de Ruben, premier-né d'Israël ». Donc, ils vont citer, quand on dit « Fils de Ruben, premier-né d'Israël », ça ne veut pas dire c'est le fils de Ruben qui est le premier-né. Non, ça veut dire c'est Ruben lui-même qui est le premier-né d'Israël, mais ils veulent maintenant citer ses enfants. Voilà. Donc, on y va. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Vous comprenez maintenant? Voilà. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, nous avons Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, nous avons Shemaïja, son fils, God, son fils, Shimei, son fils. Je salue ici maman Denise Latte depuis la France. Que Dieu te bénisse et te protège contre le Covid-19. Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béra, son fils. Que Tilga finisse. Filnesser. Donc ici les noms sont difficiles, il faut qu'on fasse voilà, beaucoup d'efforts. Merci beaucoup grand frère Kabich. Voilà. Tilgat Pilnézer, roi d'Assyrie, amena captif, donc il était prince des Rubénites. Frères de Béra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies. Selon leur généalogie, le premier-né, Jéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël, Béla habitait à Arouer et jusqu'à Nebo et à Baal-Méor. Bien. Nina, bonheur, bonne arrivée. Pour ceux qui ne comprennent pas du tout où nous sommes et qu'est-ce qui se passe, vous pouvez me poser vos questions. Je peux vous orienter un tout petit peu.
À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car les troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galade. Du temps de Saül, il fit la guerre aux Agaréniens qui tombaient entre leurs mains et ils habitaient dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galade. Les fils de Gad habitaient donc vis-à-vis d'eux dans le pays de Bazan jusqu'à Salka. Joël, le premier, Shapham, le second, Jaïnaï et Shaphat en Bazan. Leurs frères d'après les maisons de leur père, Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jéakan, Zia et Ebeset. Voici les fils d'Abikaï, ou d'Abishai, ça dépendra de comment vous voulez lire, fils de Uri, fils de Jarouach, fils de Galad, fils de Michaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Akshi, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galade, en Bazan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron, jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Alors là, nous allons lire maintenant l'histoire qui parle de la conquête de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé, et aussi leur péché et la manière dont ils ont été captivés. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un direct en activant donc le flash. Vous voyez, il y a un flash là-dedans, on peut bien voir, je pense bien. Je l'ai découvert aujourd'hui. Les fils de Ruben, les Gadides et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, c'est un peu français, désolé. Avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre au nombre de 44 160 en état d'aller à l'armée. Il fit la guerre aux Agaréniens, à Jétu, à Naphish et à Nodab. Il reçut du secours contre eux et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes et 100 000 personnes. Car il y avait beaucoup de morts parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Bazan jusqu'à Baal-Hermon, et à Séni, et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père. Nous avons Épher, Jichéi, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jachdiel, les vaillants hommes, des gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchaient contre le Dieu de leur père et ils se prostituèrent au Dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnéser, roi d'Assyrie. Et Tilgat-Pilnéser amena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Et il les conduisit à Shalash, à Chabor, à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Alors, bien aimés frères et sœurs, en tout cas, ce que vous devez retenir du chapitre 6, voilà, le chapitre 5, pardon, c'est que ici nous venons de lire donc la postérité, ok,
de celui que la Bible appelle le premier-né, donc le premier-né d'Israël. En réalité, c'est pas lui, mais selon la constitution biblique, c'est lui qu'ils ont pris comme le premier-né d'Israël qui s'appelle Ruben. Donc nous avons lu ainsi un peu comment est-ce qu'ils ont été captivés, qu'est-ce qui s'est passé, ok, et puis la conquête donc de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé, et aussi leur péché. Ils ont péché contre Dieu, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous allons lire la postérité d'un homme qu'on appelait Kehat, qui est le fils de Lévi, jusqu'à la captivité. Alors quand vous voyez ceci, ça veut dire que cette même histoire se retrouve donc dans les chapitres 49 et 53. Fils de Lévi. Les fils de Lévi, nous avons Gershon, Kehat et Merari. Les fils de Kehat, nous avons Amram, Jisea, Hébron et Uziel. Les fils d'Amram, nous avons donc Aaron, vous connaissez bien Aaron et Moïse, n'est-ce pas? Nous avons Aaron, Moïse et Marie. Ce n'est pas Marie que vous connaissez, la mère de Jésus. Non, ce n'est pas elle. Les fils d'Aaron, nous avons Nadab, Abihu, Eliazar et Itamar. Eliazar agendra Phiné. Phiné, c'est un grand prophète pour ceux qui ne le savent pas. Eliazar agendra Phiné et Phiné agendra Abishia. Abishia agendra Buki. Buki agendra Uzi. Uzi agendra Zerachja. Zerachja agendra Merajot. Merajot, quant à lui, va engendrer Amaria. Amaria donc agendra Achitude. Achitude agendra Sadok. Sadok agendra Ashimat. Ashimat agendra Azaria. Azaria agendra Jokanan. Azaria, c'est un très grand prophète aussi. Jokanan donc agendra Azaria. Ce n'est pas les mêmes Azaria. C'est pourquoi vous voyez ici, il y a un petit M qui est là. Il faut faire très attention. Donc cet Azaria, qu'est-ce qu'il fait? Il a exercé le sacerdoce dans la maison de Salomon, bâtie à Jérusalem. C'est différent de ce prophète Azaria, qui est né même avant Salomon. Bien. Azaria agendra Amaria. Amaria agendra Achitude. Achitude agendra Sadok. Sadok agendra Shalum. Shalum agendra Ilkija. Ilkija agendra Azaria. Azaria agendra Seraja. Seraja agendra Jehosadak. Jehosadak s'en alla quant à l'Éternel, amenant donc en captivité Juda et Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est un roi, un puissant roi, qui a été l'un des les plus tueurs de la Bible, qui était le roi donc de Babylone, pour ceux qui ne le savent pas. Bien. Nous allons lire encore les fils de Lévi. Nous avons Gershon, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, Libni et Shimei. Les fils de Kehat, nous avons Amram, Jisea, Hébron et Uziel. Fils de Merari, nous avons Mashli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi selon leur père. Alors, je vais m'arrêter au verset 20 pour dire, mais quelqu'un pourrait se demander, mais tout ça là même là, c'est par rapport à quoi? Ça ajoute quoi sur ma vie? Au fait, c'est des histoires qui ont été écrites. De la même manière que vous avez des versets que vous aimez, vous adorez, le traducteur, il a traduit les anciens livres. Voilà, donc c'est comme ça, il n'y avait pas de carte mémoire, il n'y avait pas d'ordinateur pour... Voilà, donc les gens écrivaient et l'écriture, c'était comme des dessins. Donc le grec qui a traduit pour cette version, il s'appelle Scofield. Il y a beaucoup de traducteurs. Il y a lui que vous connaissez très populairement, Louis II. Il y a Scofield, il y a beaucoup de versions en tout cas. Voilà, et après maintenant il y a des révisés, Louis II révisé, la Bible courante, français courant, tout ce que vous savez. Donc c'est la culture générale religieuse. C'est important de lire. Même si on t'a pas dit faut retenir par cœur, mais tu lis, au moins tu peux retenir certaines choses et puis au moins c'est bon quoi. Je vois pas ce qui est méchant là-dedans. Alors, de Gershon est né Libni son fils, Jehatat son fils, Zimma son fils, Joach son fils, Ido son fils, Zerach, pour ceux qui ne le savent pas, cherchez bien qui est Zerach. Zerach son fils, Jehatraï son fils. Les fils de Kehat, nous avons Aminadad, son fils, Koré, son fils, Assi, son fils, Elkana, son fils, Ebjajaf, son fils, Assi, son fils, Tachat, son fils, Uriel, son fils, Ozias c'est un bon gars que vous devez retenir, Ozias, son fils, Saül, bon, lui il est mauvais, il a voulu tuer David, son fils. Les fils d'Elkana, nous avons Amasaï,
Nous avons Ashimot, Elkana, son fils, Elkana Soshaï, son fils, Nachat, son fils, Eliab, son fils, Jérosham, son fils, Elkana, son fils. Et les fils de Samuel. Samuel, c'est un homme très béni, hein, c'est lui qui a oint David. Nous avons le premier-né Vashni et Abijah. Les fils de Merari, nous avons Malchi, Libni, son fils, Shimei, son fils, Uza, son fils. Shimei, son fils, Agija, son fils, Azaph, son fils. Nous allons lire ici, pour ceux qui ne le savent pas, Émon, Azaph et Ethan sont des grands chantres. D'ailleurs, il y a l'un des chantres ivoiriens. Est-ce qu'il est ivoirien même? Lui qui dit, la valeur de l'homme, comment on chante ça même? Le chant Azaph, vous le connaissez, non? Oh, il y a oublié le chant de Gal. Attends, j'ai interprété ça à l'église. Hein. Vous connaissez le chant là, non? Voilà, le chant Azaph. Voilà, j'ai même interprété ça à l'église aussi. J'ai chanté ça. La valeur de l'homme, oh, j'ai oublié les paroles. Hey, anglais, yako. Bref, donc on va lire maintenant les ancêtres des chantres, des chefs des chantres. Voilà, donc le voici. Émon, Azaph et Ethan. Voici ceux que David établit pour la direction du chant de la maison de... Forcément, c'est la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? De la maison de l'Éternel. Eh, ma Bible aussi est vieille. Wow. De la maison de l'Éternel. Depuis que l'âge eut un lieu de repos. Bonsoir, Mathilde, bon Dieu. Il remplit les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il faisait leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils de Kéaït, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Fils d'Elkana, fils de Jérocane, fils d'Eliel, fils de Stoach. Donc, cette affaire de fils, je vous ai déjà expliqué. Au fait, si vous voulez comprendre, vous devez répartir de la fin jusqu'à remonter. Je vais vous donner un petit exemple. Ça veut dire quoi? Enan, ce chante-là, il est le fils de Joël. Joël est le fils de Samuel. Samuel est le fils d'Elkana. Mais Elkana était le fils de Jérocane. Mais Jérocane lui-même, il est le fils d'Eliel. Et Eliel, donc c'est comme ça au fait. Vous comprenez? C'est comme ça la Bible parle. Bien. Donc, fils de Suf, fils d'Elkana, fils de Machat, fils d'Amasaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie. Fils de... Sophonie, il a écrit un livre, on va lire ça bientôt. Fils de Tachat, fils d'Assi, fils d'Ebjajaf, fils de Corée, fils de Jisea, fils de Kéat, fils de Lévi, fils d'Israël. Israël, il faut dire que c'est lui qu'on appelle Jacob, là. Lui que vous avez, voilà, c'est Jacob, Israël. Bien. Son frère Azaph qui se tenait à la droite, Azaph, fils de Berekia, fils de Shiméa, fils de Michaël, fils de Béaséja, fils de Malkija, fils d'Ekni, fils de Zerach, fils d'Adaja, fils d'Ethan, fils de Zimma, fils de Shimei, fils de Jachat, fils de Gershon, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère, à la gauche, Ethan, fils de Kishish, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Achabia, fils d'Amasia, fils de Ilkija, fils donc d'Amsi, fils de Bani, fils de Shemé. Bani me dit quelque chose, hein. Il y a un gars dans l'autre pays, il s'appelle Kona Bani. Fils de Mashli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du sacerdoce de la maison de Dieu. Alors, nous allons voir maintenant, cette fois-ci, puisque le livre de Chronique, ok, voilà, c'est pour ceux qui... Chronique, au fait, c'est le temps, hein, tout ce qui s'est passé dans le temps, ok, la chronologie. Donc, c'est comme ça, vous pouvez comprendre. C'est un rappel de tous ceux qui ont vécu. Tous les dieux de la Bible sont cités ici. Donc ici, on va citer les sacrificateurs depuis Aaron jusqu'à Ashimat. Donc Aaron lui-même était un sacrificateur qui a travaillé donc avec Moïse, n'est-ce pas?
Aaron et ses frères offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse. Vous voyez, donc quand vous entendez Aaron, dites-vous qu'il y a Moïse quelque part, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron. Nous avons Éliazar. Éliazar lui-même était sacrificateur. Nous avons Finé. Lui, il faut le laisser. Il est très puissant prophétiquement. Nous avons Abishua, son fils. Buki, son fils. Uzi, son fils. Zeracha, son fils. Le chapitre est long, hein? Le chapitre est sérieusement long. 81 versets, les frères. Mon frère le faut pour lire. 52. Merajot son fils, Amaria son fils, Achitude son fils, Sadok son fils, Ashimahat son fils. Voici les habitations selon leurs enclos dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kéaïtes, indiqués les premiers par le sort, on donne Hébron dans le pays de Juda et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages fut accordé à Caleb, son fils de Jéphuné. Au fils d'Aaron, on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jati, Etstémoa et sa banlieue, Hélène et sa banlieue, Débi et sa banlieue, Aschan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue, et la tribu de Ben. Hein, l'anglais dit damn it, quelqu'un m'a appelé. Et ça a coupé même. Ça a coupé. Désolé, hein, quelqu'un m'a appelé là. Je pense que quand tu veux appeler quelqu'un, mais c'est aussi. Quand tu donnes ton WhatsApp aux gens, c'est comme ça, les gens te fatiguent. Quand tu donnes pas aussi, on dit que tu te prends trop. C'est le problème que là. Quand tu veux appeler quelqu'un là, ça c'est le conseil que. Maintenant, on n'a pas obligé de... Quand tu vas appeler quelqu'un comme ça là, tu demandes. Ben, tu dis d'abord coucou, la personne répond coucou, mais la personne répond salut, mais shalom. Maintenant, tu peux dire, est-ce que je peux t'appeler? Hein? Ils ont fait même ma lumière est coupée. J'espère que vous voyez bien. Hein? J'étais obligé de couper et de relancer le direct aussitôt. Ok, c'est pas grave. Et la tribu de Benjamin, Geba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatot et sa banlieue, total 13 villes d'après leur famille. Bien. Les autres fils de Kéat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan, de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali, de la tribu de Manassé en Bazan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabilon. Les enfants d'Israël donnaient aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnaient par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon, de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. La Bible parle gros français, hein? Et pour les autres familles des fils de Kéat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Il leur donnait la ville de refuge, c'est-à-dire Shichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gesher et sa banlieue, Jokméa et sa banlieue, c'est Beth, non? Ok. Beth-Horon et sa banlieue, Azjalon et sa banlieue, et Gath-Rimmon et sa banlieue. Et la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéat. On donna aux fils des Gershon de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golam, Ambazan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la demi-tribu d'Issachar, Kedesh et sa banlieue, Dobrasta et sa banlieue. Désolé, hein, les noms là sont vraiment durs. Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Riodb et sa banlieue. De la demi-tribu de Naphtali, on donna donc Kedesh en Galilée et sa banlieue, Amnon
Ammon et sa banlieue, Kiljataï et sa banlieue. On donne au reste des Lévites au fils de Merari. De la tribu de Zabulon, on donna donc une ville qu'on appelait Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Besser au désert, et on donna une ville qui s'appelait Betser au désert et sa banlieue, désolé, hein. Jatsa et sa banlieue, Kedemoth et sa banlieue, et Meshat et sa banlieue. Et de la tribu de Gad, Ramoth en Galade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaïja et sa banlieue. Ah, je me rappelle quand j'étais allé, quand je fais lecture comme ça là, oh, quand je finis quoi, tout le monde a clampé, je savais très bien lire. Mais là, c'est bouclé, hein. Non, avant, non, je savais très bien écrire et puis très bien lire. Non, les frères. Surtout à partir de 5e, 6e, 5e, 4e, 3e. Non. Jusqu'à même les professeurs, c'est-à-dire à la fin de l'année comme ça, les professeurs groupent mes cahiers. C'est-à-dire le professeur de maths, il veut garder mon cahier de maths. Comme ça, il prend ça pour faire ses cours l'année prochaine. Même en terminale, les frères, non, j'avais cette grâce-là. Il savait bien écrire, hein. Non, yeah. Même en terminant mon procès d'SVT, il a pris mon cahier. Celui de maths a pris mon cahier. Quand j'ai eu mon bac. Ils veulent garder ça comme ça. Ils vont prendre ça pour faire leurs cours. Ils vont plus préparer les cours. Vraiment, on a vécu quand même. Bon, bref, on va lire l'avant-dernier chapitre. C'était pour digresser un peu. Non, mais il savait lire. Non, quand je te lis comme ça, on dirait que c'est moi qui ai écrit l'histoire. Les fils d'Issachar, Issachar qui faisait partie aussi des sacrificateurs. Bien. Les fils d'Issachar, nous avons Tola, Puya, Jashub et Shimrom. Ils sont au nombre de 4. Les fils de Tola, nous avons Uzi. Nous avons Refacha. Ils ont des noms, hein, ceux-là. Jériel, Jamaï, Jibsam et Samuel. Les chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération, leur nombre du temps de David était de 22 600. Les fils d'Uzi, nous avons Jizracha, fils de Jizracha. Nous avons Michaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Alors, au verset 4. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armés donc par la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Les frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans les généalogies. That's right. On continue. Les fils de Benjamin. Fils de Benjamin, nous avons Béla, Beker et Jediaël. 3. Fils de Béla. Etzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri. 5 chefs de famille de leur père, hommes vaillants et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Les fils de Beker, nous avons Zemira, Joach, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémoth, Abijah, Anatot et Alamet. Tous ceux-là de Beker. Tous ceux-là, fils de Beker. Et enregistrés dans les généalogies de leur génération comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Verset 10. Les fils de Jediaël. Nous avons Bilam, fils de Bilam. Nous avons Jush, c'est ça non? Jush, bon, j'espère que c'est ça. Hein? Benjamin, Ehub, Kenana, Zétan, Tarsis et Achishacha. Achishacha. Tous ceux-là, fils de Jediaël, chef des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17 200,
en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Shupim et Upim, fils d'Ir, Ushim, fils d'Azer. Alors, au verset 13, le seul verset va nous parler des fils de Naphtali. On n'a pas eu assez de fils. Nous avons donc Jatziel, Guni, Jéser et Shalum, fils de Bila. Les fils de Manassé, nous avons fils de Manassé, Azriel, qui affanta sa concubine syrienne. Elle affanta donc Maki, père de Galad. Maki prit une femme de Upim et de Shupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Selofshad. Et Selofshad eut des fils. Maaka, femme de Maki, enfantant un fils, et l'appela du nom de Péresh. Le nom de son frère était Sheresh. Et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, nous avons Bédan. Ce sont là les fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé. Sa sœur Amoleket enfanta Ishot, Abizer et Mashla. Les fils de Shemida étaient Achan, Sichem, Likshi et Aniam. Verset 20 de l'avant-dernier chapitre du jour. Les chapitres sont un peu longs, désolé pour ça. Mais ça fait partie de la Bible. Descendants d'Éphraïm et leur ville. Les fils d'Éphraïm, nous avons Chitelash, Béred, son fils. Tachat, son fils. Eliada, son fils. Tachat, son fils. Bien. On continue. Zabad, son fils. Chétulash, son fils, Ézer et Eliad. Les hommes de Gad nés dans le pays les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leur troupeau. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shéra, qui bâtit Beth-Horon, la base de Beth-Horon, la base et Beth-Horon la haute, et Uzen Shéra. Rechash son fils, et Rechesh Télash son fils, Tachan son fils, Léadan son fils, Amiub son fils, Elishama son fils, Num son fils, Josué son fils. Ils avaient en priorité et pour les habitants Sion, Bethel et les villes de son ressort à l'orient et Naran à l'occident, Gézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shean et les villes de son ressort, Tanak et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut ces villes qu'habitaient les fils de Joseph, fils d'Israël. Nous allons lire l'histoire des fils, mais la généalogie des fils d'Azer. Nous avons Zimna, Zishva et Béria et Sérach, leur sœur. Les fils de Béria. Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Et Héber engendra Jaslet et Shomer et Otan et Shua, leur sœur. Fils de Japhlet. Nous avons Pazak, Bimhal et Ashivat. Ce sont là les fils de Japhlet. Les fils de Shamer. Ashi, Roiga, Uba et Aram, les fils d'Élem, son frère. Nous avons donc Sophach, c'est ça non? Sophach, le T ne se lit pas, je crois bien. Jimna, Shelesh et Amal. Fils de Sochach, nous avons Suach, Arnener, Shual, Beri, Zimra. Betser, Od, Shama, Shilsha,
Zitran et Béra. Les fils de Jéter, nous avons Jéphuné, Pispa et Ara. Les fils d'Ula, nous avons Arash, Uniel et Ritsisha. Tous ceux-là étaient fils d'Azer, chefs des maisons de leur père, les hommes d'élite et vaillants, chefs des princes, enregistrés au nombre de 26 000 hommes en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Alors, on va terminer donc le chapitre suivant avec quelques 40 versets qui sont des versets très collés puisqu'il s'agit des noms qui ont été cités comme vous le voyez. On va terminer avec ce chapitre 8 et demain, on se donnera rendez-vous pour continuer la généalogie des grands hommes de la Bible, donc la généalogie de Benjamin qui faisait partie ou qui faisait partie des fils d'Israël. Bien. Ou les 12 tribus d'Israël. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel, le deuxième, Asharash, le troisième, Nosha, le quatrième, et Rapha, le cinquième, évidemment. Les fils de Béla furent Ada, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ashoash, Gera, Shephunam, et Shephufan et Uram. Voici les fils déchus qui étaient chefs des familles parmi les habitants de Geba et qui les transportèrent à Manashat. Naaman, Ashija et Gera. Gera qui les transporta engendra Uza et Ashihub. Shacharahim eut des enfants au pays de Moab après qu'il eut renvoyé Ushim et Bara, ses femmes. Il eut de Odesh, sa femme, Jobab, Sibja, Mesha et Malkam. Jut, Shokja et Mirma. Ce sont là les fils chefs de famille. Bien. Ils eurent de Ushim, habitude et donc elle parle. Désolé pour le nom, hein, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai décidé de prononcer tous les mots de la Bible. Et je le fais depuis très longtemps. Donc, pour moi, bon, ça va un peu, quoi. Donc, je prononce tous les mots, je lis tous les sons de la Bible. Alors, les fils d'Elpal, nous avons Héber, Michéan et Shemer, qui bâtit Ono, Lot et les villes de son ressort. Beria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Azalon, mirent en fuite. Ils ont mis en fuite les habitants de Gath. Bon, on me dit mon téléphone est très déchargé. Je pense que ça va tenir, ça y est, à 8%. On va voir ce que ça va donner. Akjo, Shachat, Jérémoth, Zebadja, Arad, Eder, Michaël, Jivsha et Josha étaient fils de Beria. Zebadja, Meshulam, Izki, Eber, Zishmeriaï, Zijlia et Jobad étaient fils d'Elpal. Nous avons Jakim, Zikri et Zabdi, Elienai, Siltaï, Eliel, Adaja, Beraja et Shimrat étaient fils de Shimei. Jishpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Ana, Anania, Elam, Antotija, Jifdeja et Penuel étaient fils de Shachak. Shimsheraï, Shecharia, Atalia, Jareshia, Elijah et Zikri étaient fils de Jérokan. Ce sont là des chefs de famille selon chefs selon leur généalogie. Ils donc habitaient à Jérusalem. Bien, je pense que ça va tenir mon truc. Les ancêtres et descendants du roi de Saül, le fils de Kis, et on va terminer avec cela.
Donc c'est le même Saül qui voulait à la vie de David, hein, c'est pas un autre. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils, son premier-né, puis Sur, Kis, Bal, Nedab, Gidor, Ashjo, Ézéker. Miklot engendra Chiméa et ils habitaient aussi à Jérusalem près de leur frère avec leur frère. Né engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishia. Donc vous vous rappelez très bien, c'est Jonathan qui a sauvé David. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, c'est le même Saül, c'est pas un autre. Parce que son fils, là, ceux qui connaissent l'histoire de David, vous allez comprendre qu'il avait un fils de son pire ennemi qui l'a sauvé, c'est Jonathan. C'est pourquoi David, à un moment, il cherchait les fils de Jonathan, même ses petits-fils, pour leur faire du bien quand il est devenu roi. Vous vous rappelez maintenant, c'est comme ça qu'il a fait du bien à l'un de ses fils qui avait un problème de pied. Il était mongol façon là. Voilà, bien. Jonathan, fils... pardon. Saül engendra Jonathan, Malkishia, Abinadab et Eshbal. Les fils de Jonathan, nous avons Meribal. Meribal engendra Miché. Miché, c'est le même Miché que vous connaissez, le prophète. Miché engendra Piton, Melech, Taïria et Akaz. Akaz engendra Jehoada. Jehoada engendra Alemest, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binea. Rapha, son fils. Eliasa, son fils. Atsel, son fils. Atsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Shearia, Abdias et Anna. Tous ceux-là étaient fils d'Atsel. Les fils donc d'Eskesh, c'est ça, d'Eschek, son frère. Ulam, son premier-né. Jéhush, le deuxième. Eliphélet, le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes tirant de l'arc et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils. 150 petits-fils, si vous voulez. Tous ceux-là étaient des fils de Benjamin. Avec difficulté, ça n'a pas été facile, mais nous avons terminé notre lecture de la Bible en un an de ce jour. C'est votre serviteur plus que vainqueur. Voilà, quand tu aimes quelque chose, il faut payer le prix. Même si c'est bizarre, il faut payer le prix. Quand tu dis que tu aimes une femme, il ne faut pas la frapper. Voilà, on ne frappe pas quand on aime. Même s'il faut faire ton effort pour s'y passer, ok? Quand on aime la Bible, même si c'est bizarre, il faut lire quand même. Voilà, ça prouve que tu aimes ton Dieu. C'est important, les frères et sœurs. Alors, c'est moi Herman avec mes cheveux très mélangés. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège de là d'où vous me suivez. Ici, c'est maintenant, il est, on peut dire 14 h, c'est quelle heure même? Voilà, il est presque 15 h. Chez vous, il fait nuit. Bonne nuit à vous. Et voilà, que le Covid-19 ne puisse pas donc vous faire mal. Que vous soyez survivants de cette pandémie. Pour que demain, vous puissiez rendre témoignage. Voilà, quand j'étais jeune ou quand j'étais temps, à notre époque, il y avait une pandémie qu'on appelait Covid-19 qui tuait en désordre. Mais le Dieu que je priais m'a gardé. Et tu peux donner conseil à ton petit-fils. Voilà. Mais si tu meurs là, tu as donné quel conseil? Que Dieu te garde en vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne mourras pas. Tu vivras. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Voilà. Et je vous donne rendez-vous demain pour la lecture de la Bible en un an. Bye bye.